Bienvenue les gars, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, nous allons vous présenter comment flasher un Samsung. Nous allons vous apprendre quelques règles qu'il faut respecter si vous voulez bien flasher le téléphone Samsung. Les Samsung, ils n'ont pas besoin de processeur parce que les Samsung sont des téléphones assez moins compliqués pour les flasher, contrairement aux Tecno, Itel et aux Infinix. Donc, les téléphones qui sont beaucoup plus difficiles à flasher sont des Tecno, des Itel et des Infinix. C'est que j'en ai fait déjà une vidéo. Je vais vous mettre les liens là-bas. La deuxième catégorie de téléphones le moins difficile, c'est les Samsung. Et la troisième catégorie, les moins difficiles, c'est-à-dire les téléphones les plus simples à flasher dans ce monde, c'est les iPhones. Nous savons que les iPhones sont un peu beaucoup plus compliqués dans les sécurités, mais ils sont beaucoup plus simples à flasher. Tous les iPhones, que ce soit à partir des iPhone 5S jusqu'aux iPhone 15 Pro Max, on les flash de la même façon avec 3 tools. Et j'en ai fait autant de vidéos pour ça. Vous pouvez aller visionner sur la chaîne. Pour cette vidéo, nous allons vous montrer ces quelques règles à respecter si vous voulez réussir à flasher de Samsung. Les règles qu'il faut respecter, c'est que, première étape, tu dois avoir accès à Recovery Mode, comme pour les cas de Tecno. Voilà, tu dois avoir accès à la page Recovery Mode. Les Samsung aussi en ont cette étape-là. Mais il faut comprendre un peu la particularité avec Samsung, c'est que si tu veux avoir accès à la page Recovery Mode, tu dois d'abord identifier le modèle de Samsung. Par exemple, nous avons plusieurs modèles de Samsung. Les Samsung, je vous ai déjà donné des idées par rapport à cela. Je vais voir un peu dans mon ordinateur ici. Voilà, comme vous pouvez voir à l'écran, il y a plusieurs modèles, plusieurs pages Recovery Mode que j'ai fait un exemple. Mais ce n'est pas compliqué. Par exemple, nous avons un Samsung ici S20. Pour les S20, vous avez remarqué qu'ici dedans, on voit G980F. Ça veut dire le modèle de ces Samsung. Ok? Les G980F, c'est le modèle de ces Samsung. Et les A, on a dit que c'est les séries. Voilà, G, c'est les séries. Donc, quand vous voyez A20, A50, A30, S20, G ou bien M32, etc., ce sont des séries. Les A sont des séries, désignent des séries. Et les numéros qui suivent sont de modèles. C'est pourquoi il faut identifier les numéros modèles. Maintenant, l'astuce que je présente aujourd'hui, c'est une astuce assez intéressante et simple. Je vais vous montrer ici qu'est-ce que vous pouvez faire. Quand vous tapez par exemple A980 F par exemple, et puis on va faire le mot-clé hard reset. Ok, on va faire les recherches. Vous voyez qu'en premier lieu, on m'a donné un tutoriel vidéo, tu vois, une vidéo qui va me montrer comment réinitialiser ce téléphone-là. Bon, comme vous pouvez constater ici dans cette vidéo de courte de 2 minutes, on voit déjà que le monsieur est tenté de nous montrer comment réinitialiser. Et c'est à l'aide de cette option, de cette méthode, à travers cette méthode, que vous allez aussi arriver à la page Recovery Mode de votre Samsung. En tout cas, c'est la meilleure façon que je vous recommande de pouvoir trouver la page Recovery Mode de Samsung. Pourquoi est-ce important? Parce que chaque Samsung a sa méthode. Il y a les Samsung que tu peux utiliser simplement bouton power, bouton power et volume plus pour faire le bootkey ou bien alors tomber à cette page Recovery Mode. Mais il y a d'autres Samsung qui auraient besoin aussi de connecter un câble USB depuis l'ordinateur ou alors depuis le chargeur, le secteur de votre courant. C'est aussi probable. J'en ai rencontré plusieurs, surtout les dernières catégories de Samsung. Les anciennes méthodes comme les S6, S7, par exemple, il y a aussi un bouton d'accueil ici au milieu. Du coup, il faut appuyer le bouton d'accueil, bouton volume plus ainsi que bouton power. En tout cas, c'est ça un peu la méthode que vous devez vous appliquer à trouver la page Recovery Mode de votre Samsung. Bon, en tout cas, pour cette méthode-là, ce n'est pas compliqué. On va arriver simplement à la page Recovery Mode de notre Samsung. Comme avec notre page Recovery Mode ici, on va lire les informations. L'information qu'on aura besoin ici, c'est les bit number. C'est toujours les bit number, comme pour les cas de Tecno, Itel et Infinix. Contrairement à Samsung maintenant, lui, on a besoin de bit number, bien sûr. Mais l'avantage avec celui-ci, c'est que le bit number, comment vous allez lire? Quand vous voyez une série de lettres après le modèle du téléphone, vous verrez les séries de lettres. Ça, c'est dans le bootkey. Non, dans les, ça, c'est pour... ça, c'est lorsque vous voulez lire les informations pour les Samsung. C'est-à-dire que le bit number des Samsung, après le modèle,
c'est les A025F, vous aurez les séries de lettres. Après les séries de lettres, plusieurs lettres, après plusieurs lettres, vous verrez un chiffre. Et les chiffres là désignent binaire ou les bits. Donc, ce sont deux choses qui sont assez similaires, binaire ou bit. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le binaire? Si votre Samsung ici c'est binaire 1, c'est-à-dire K1 là-bas, ça désigne le binaire 1, ça veut dire que lorsque vous voulez télécharger le firmware de Samsung, vous devez aussi identifier le binaire 1. Il y a d'autres Samsung, l'avantage avec d'autres Samsung, c'est que si le binaire 1 ne marche pas, tu prends le binaire D. C'est l'avantage, c'est-à-dire le firmware qui a aussi binaire D dedans. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, je suis en train de vous montrer un peu la possibilité avec le Samsung. Le Samsung nous donne la possibilité comment? Si tu trouves un firmware ancienne version, tu peux flasher et que ça ne marche pas, c'est-à-dire ça casse toujours au niveau des logos, c'est-à-dire ça vous écrit erreur ou alors latest version, etc., etc. Il y a des messages d'erreur que non, voilà, il faut réparer le système. Vous pouvez alors flasher la nouvelle version du système. Avec Samsung, c'est bon. Là où c'est compliqué, c'est que quand tu trouves le firmware de Samsung et que tu veux flasher un firmware d'un autre Samsung à un autre Samsung. Mais ce n'est pas toujours compliqué parce que les Samsung nous laissent encore la possibilité de reflasher encore et encore. Même pour les cas de techno, mais il faut faire très attention avec les cas de techno parce que les techno, Intel et Infinix sont trop légers. Tu vois, les processeurs sont trop légers. Tu peux essayer de flasher comme ça, tu n'as plus la possibilité de flasher encore. Tu as déjà bridé les téléphones. Mais pour les cas de Samsung, il n'y a aucun souci. Pour les cas de Samsung, en tout cas, si tu flashes, si tu suis seulement le bit number, en tout cas, brièvement, il faut suivre le bit number. Mais je suis en train de vous lire les informations du bit number. Il y a d'abord le modèle. Donc après barre, nous avons A025F, c'est le modèle. Après le modèle, nous avons une série de lettres. Après une série de lettres, vous verrez seulement un chiffre. Ça peut être U1, UD, U3, généralement, pour certains Samsung. Mais d'autres, vous verrez K1. D'autres, vous verrez même une autre lettre. Mais après, vous verrez un chiffre. Ça désigne le binaire. Et c'est très important de télécharger le binaire qui correspond à votre Samsung. Tout ça, vous devez avoir accès à la page Recovery Mode. Étant donné que je n'ai pas avec moi un Samsung ici, la raison pour laquelle je ne peux pas vous montrer tout ça. Mais ce n'est pas compliqué. Nous allons pouvoir découvrir maintenant quel est le logiciel qui est capable ou alors le logiciel qui a été désigné pour faire ce qu'on appelle, pour flasher des Samsung. Ça s'appelle Odin. Voilà, le nom approprié de celui-ci, c'est Odin. Ok, voici à quoi ressemble l'interface du logiciel. Nous allons télécharger la dernière version de Odin. Donc, vous pouvez taper sur Google et puis vous allez télécharger la dernière version, la version 14. Donc, c'est ça que nous allons télécharger pour voir un peu à quoi ça ressemble. On va télécharger même celui-ci, c'est pas compliqué. Vous télécharger, qu'est-ce que ça nous écrit? Ok. Voilà, j'en ai déjà téléchargé. Voilà, il est là. On va ouvrir. Vous pouvez extraire, c'est très important. Hein, il faut extraire. Voilà, j'en ai déjà extrait. Ok. Ok, il est là. On va ouvrir Odin. Super, voilà. Vous avez constaté, ça c'est l'interface du logiciel Odin qui est désigné pour flasher de Samsung. Mais la plupart des logiciels de licence vous donnent aussi la possibilité de flasher des Samsung comme Unlock Tool. Je crois que TFM Tool aussi. La plupart des logiciels, beaucoup, tous les logiciels en tout cas de déblocage auxquels le module Samsung est dedans, ils donnent aussi la possibilité de flasher les firmware. En tout cas pour les cas de Samsung, ce n'est pas très compliqué. Tu sais simplement décrypter les informations de bit number, ça ne sera pas difficile. Maintenant, ce qu'il faut voir c'est quoi? Quand vous téléchargez les firmware, voici l'exemple d'un firmware que j'ai eu à télécharger. On va extraire et regarder ce qui se passe dedans. J'avais téléchargé le firmware, c'était G991U. Voilà, donc on va voir un peu. Et le binaire de ça c'est A3. Vous voyez, je vous ai dit que voilà,
le binaire, la lettre qui suit les binaires, donc peut-être A, peut-être K, peut-être L, peu importe, mais nous allons lire ensemble. Comme ça, vous allez découvrir quels sont les fichiers que vous allez recevoir lorsque vous téléchargez le firmware de Samsung. Les fichiers qui sont indispensables. Il y a 4 fichiers. Donc, vous pouvez recevoir 5 fichiers, mais c'est 4 fichiers qui seront utilisés ou alors que nous recommandons pour les utiliser. Ça pèse énormément parce que c'est environ 6 Go ou 7 Go. C'est Samsung S21 que j'avais flashé. Hein. Voilà, ça pèse environ 6 Go. Donc, pour ceux qui n'ont pas la connexion Wi-Fi, vous pouvez faire souvent la nuit. Hein. Moi, je faisais comme ça. Actuellement, j'ai une connexion Wi-Fi parce qu'en ce moment, je tourne la vidéo à 15h40. Vous voyez que moi, j'ai une connexion assez stable. Il n'y a pas de soucis. Donc, c'est ça que je recommande aussi. Hein. Donc, nous attendons le... Voilà. OK. Il faut extraire de cette façon-là et constater déjà que vous avez 1, 2, 3, 4 fichiers. Les restes des fichiers, vous pouvez ignorer. Hein. Ce n'est pas un problème avec les Samsung. En tout cas, pour les Samsung, vous avez besoin seulement de 4 fichiers. Et j'avais téléchargé sur les sites. Bon, les sites que j'avais téléchargés, ce n'est pas difficile de voir. C'est ce site ici que je recommande. Hein. OK? Les personnes qui sont intéressées, c'est ce site ici. C'est un site qui Sam FW firmware de Samsung. Ici, c'est gratuit. OK? Mais si vous avez la version, l'abonnement sur halabtechsupport.com, ça sera aussi super parce que là-bas, vous avez aussi les dernières versions de Samsung. Mais je préfère celui-ci parce que c'est gratuit. À part si tu as la possibilité d'avoir l'abonnement sur Halabtech comme j'ai partagé dans la précédente vidéo. Mais en tout cas, pour les Samsung, en tout cas, c'est gratuit. Il n'y a aucun souci pour les Samsung, c'est gratuit. Voilà. On va voir un peu comment on fait pour recharger les fichiers. C'est très simple. Tu vois ici BL. Tu vas venir ici. Tu vois que nous avons un fichier BL. C'est-à-dire, on va cliquer sur BL. Ça va nous renvoyer dans les dossiers auxquels nous avons le firmware. On va venir sur Bureau. Et on va voir que nous avons notre dossier ici. C'est ça, les dossiers ici. Il est déjà là-bas. On va ouvrir. On va choisir BL. On va faire ouvrir. Ça doit recharger BL d'abord. Vous attendez. Comme moi, j'attends. C'est fini, non? C'est bon. Parce que les seuls fichiers qui pèsent énormément, c'est AP. On va cliquer là-bas. On va choisir maintenant AP. AP, lui, il pèse énormément. Tu vois, lui qui pèse 6 Go. Le reste, c'est 100, l'autre 61, l'autre 88, l'autre 88. Donc, on va choisir celui-là et on va attendre. Ces 4 fichiers qui sont nécessaires pour flasher des Samsung. En tout cas, ce n'est pas un problème. Ces 4 fichiers qui sont plus importants. Les restes, là, tu peux ignorer. C'est ça que je viens de dire. Donc, nous attendons parce que c'est un fichier qui pèse énormément. Chaque fois que je recharge sur mon ordinateur, ça pèse toujours comme ça. Donc, nous devons attendre jusqu'à la fin. Quand vous voyez comme ça, c'est bon. On va prendre le fichier CP. On vient sur CP, on ajoute. OK. Et enfin, on va prendre CSC. Il est là. On ajoute. Et c'est fini. Les user data ici, les fichiers de données d'utilisateurs, ce n'est pas intéressant. Tu peux ignorer. Bien qu'il y en a dedans, il est là, mais tu peux ignorer. Mais pour les cas de celui-ci, apparemment, comme on a indiqué qu'il est disponible, bon, mais en tout cas, moi, je l'ignore souvent. Hein, je l'ignore souvent. Tu vois, ce n'est même pas chargé. Ah, il faut attendre. Bon, voilà, c'est chargé. OK, c'est bon. Maintenant, à ce niveau ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, tu peux ignorer ou tu peux charger, ce n'est pas un problème. Si dans les games de Samsung qu'on vous a envoyé dans les firmware que tu as reçu, si tu as les fichiers là, tu peux le recharger aussi sur le système. Mais ce n'est pas vraiment obligatoire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est très simple. On va voir ce qu'on appelle mode download Samsung. Voilà, on va prendre, c'est comme ça que je fais pour avoir les images. OK, voici la page download. Maintenant, pour les cas des pages download de Samsung ou la page de téléchargement, ça se fait souvent avec volume moins. OK, donc pour faire la page recovery mode, on fait les boutons plus et bouton power. Mais pour les cas de down, c'est-à-dire download ou récupérer la page de téléchargement, on prend le bouton volume moins et bouton power en même temps. Mais je vous ai dit que pour les cas de Samsung, c'est exceptionnel. Donc, chaque Samsung a sa particularité. Tu es toujours obligé de taper le modèle de votre Samsung
et tu tapes les mots-clés Download Mode. On va vous donner beaucoup de tutoriels. Par exemple, ici, tu as déjà vu qu'il y a plusieurs tutoriels. On donne différents tutoriels pour mettre à Download Mode HAL Samsung Galaxy Model. Tous les Samsung Galaxy, on vous montre aussi comment les mettre en mode téléchargement. Dès que tu mets Galaxy en mode téléchargement, tu viens ici, tu branches sur les bons câbles USB, tu branches sur ton ordinateur, ensuite tu cliques sur le bouton Start. Donc quand tu vas cliquer Start, directement le système va commencer à recharger et tu verras, c'est ici que les opérations vont continuer. Donc ce n'est pas jusqu'ici, hein. Non, je n'ai jamais raconté ça. Ça va commencer à charger seulement ici jusqu'à la fin. Et ici, il va t'indiquer les différents systèmes qu'il est en train de partitionner jusqu'à la fin. Et dès que ça arrive ici, tu verras qu'on va vous dire les messages Success. Donc, si c'est un mauvais firmware, le logiciel Odin ne va pas recharger. Si c'est un bon firmware, il va vous dire Success. Quand c'est Success, tu verras que le téléphone lui-même va charger. Donc, le jour que je vais retrouver un téléphone à flasher ou un Samsung, en tout cas, je ferai une vidéo pour pouvoir vous montrer aussi en démonstration. Mais pour les personnes qui ont compris, ce n'est pas compliqué. Tu peux aussi, à l'aide de mes explications, tu peux aussi taper sur Google comment flasher un Samsung du modèle que tu as avec toi. Ça peut aussi t'aider. Mais quand même, je tenais à vous donner quelques informations sur les méthodologies ou alors les différents sites internet que tu peux utiliser. Merci infiniment pour les personnes qui m'ont suivi jusqu'ici. C'était Jérémy Okito et on se retrouve à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.